Bonjour, on est dimanche le 1er décembre, ça y est, on arrive bientôt aux fêtes de fin d'année. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai pas vlogué hier parce que c'était pas une bonne journée, parce que j'ai passé la journée dans ma chambre, parce que j'étais de mauvaise humeur, parce que j'étais de mauvaise poil. Voilà, mauvaise journée, donc j'ai pas vlogué hier. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Un petit peu fatiguée parce que je me suis couchée à 3 heures du matin. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est pas grave. Aujourd'hui, donc là il est 15 heures. Et voyez, je suis déjà en pyjama. Oui, je suis déjà en pyjama, donc je ne l'étais pas. Puisque ce matin, je me suis levée tard parce que j'ai rattrapé ma nuit du coup. Et ensuite, écoutez, comme ça fait quelques jours que Chéri n'est pas sorti, il avait envie de sortir. Et moi, pas du tout. Mais j'ai fait l'effort parce que il n'y a pas de raison. Lui, il fait déjà beaucoup d'efforts et beaucoup de choses pour me faire plaisir. Donc, malgré que voilà, j'avais vraiment, vraiment pas envie de sortir. Et que, vous savez, hein, j'ai ce souci quand je suis à l'extérieur de la maison qui me stresse. Voilà, ça me donne pas envie non plus. Bref, hein. Du coup, on est sorti et en fait, le fait que je sois avec Chéri, ça me rassure quand même. Donc finalement, ça a été. Je vois tous mes cheveux gris là, c'est horrible. Mais bon, on va attendre les fêtes pour faire ça. Ah là 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 là. J'ai pas l'impression que ça se voit autant dans la hors caméra, mais là, ouais, ça se voit beaucoup. Donc bref, Chéri voulait aller chez Action, donc on a fait 2 actions. J'avais vu les parures de couettes Teddy sont enfin arrivées chez nous. Ça fait déjà pas mal de semaines qu'elles sont dans les autres actions, mais nous, elles n'étaient pas arrivées. Et malheureusement, celle que je voulais, il n'y avait pas la bonne taille. Parce qu'en fait, je voudrais en acheter une pour Eline. Parce qu'elle voudrait une parure de drap blanche, mais il n'y avait pas la taille de son lit. Donc on a fait 2 actions, mais on les a pas trouvées. On est allé chez B&M. On est allé à l'animalerie. On est allé dans une bijouterie, à la boulangerie, et on est rentré. Voilà, donc 15 heures et je suis déjà de nouveau en pyjama. Il n'y avait pas trop de monde parce qu'on est parti de bonne heure, donc franchement, il n'y avait pas trop de monde, sauf à la bijouterie. Mais sinon, dans les magasins, il y avait personne. Donc, ouais, on y est allé très tôt pour être tranquille. Ça nous a permis de peaufiner un petit peu la liste au Père Noël. Donc, c'est une bonne chose. Ça avance bien. Du coup, mon dressing commence à être débordant, on va dire, parce qu'on a déjà pas mal de choses. D'habitude, la liste au Père Noël est déjà finie à cette date-là, mais là, comme je ne sors pas et que je ne trouve, enfin, tout ne se trouve pas sur internet, voilà, j'ai pas encore tout terminé. Mais on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Écoutez, pour l'instant pas grand chose à dire. Je vais me reposer un petit peu. Et puis tout à l'heure j'irai boire un café parce que je n'ai pas encore bu mon deuxième café. Et hier j'ai bu que 2 cafés. Un café au matin, un café au soir. Et j'ai bu de l'eau toute la journée. Alors je m'étonne parce que je ne bois jamais. Et là, j'ai eu besoin de boire de l'eau toute la journée. Par contre, hier, j'ai été toute la journée dans ma chambre, enfermée, toute seule. Je voulais parler à personne. Moralement, hier, c'était... Bon, bref. Mais ça va mieux aujourd'hui, c'est tant mieux. J'ai donné les calendriers de l'Avent à Eline. Je lui ai donné celui de Mathéo aussi. Et Eunice et Clem, elles l'auront demain, puisqu'ils reviennent demain. Donc voilou. Je vais regarder mes petits vlogs qui sortent le dimanche. Et puis voilà.
Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou, nouvelle journée avec moi. On est lundi. Saiko vous dit bonjour. J'ai carrément la sale tête. Je me suis endormie il était presque 6h30 ce matin. Pas moyen de dormir cette nuit. Et là, il est bientôt 8h15. Donc voilà. Chine. Ouais, donc pas moyen de dormir. Pas moyen de dormir cette nuit. La nuit précédente, je me suis couchée, il était 3h. Les nuits sont difficiles. J'ai regardé la télé toute la nuit. C'est long. C'est long. Je vous ai dit Chine, je sais plus. Santé. Je dois aller promener Sai Sai. Je suis pas allée le sortir hier, donc là il est bien énervé. Mais il pleut comme vache qui pisse. Tant pis, hein. Il va quand même falloir que je le sorte, à moins que j'attende. Je vais aujourd'hui à la séance de RTMS à Saint-Omer. À moins que j'attende de revenir. S'il pleut moins, je sais pas. Ouais, je sais pas. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous commencez bien la semaine. Je vous ai mis 2 jours sans vlog là. Mais bah, là, clairement, j'avais pas de contenu. J'avais rien à vous partager. J'avais pas l'envie non plus. On va être sincère. J'avais pas trop l'envie non plus. Donc voilà, on espère que cette semaine, ça ira mieux. Donc voilà, même ce matin, j'ai pas grand chose à vous raconter, à part que je suis fatiguée, hein, forcément. Mais voilà. J'ai du mal à m'imaginer comment je pourrais reprendre le travail là, tout en faisant des nuits comme ça. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'imaginer. Parce que là, je me suis couchée à l'heure où je me lève pour aller travailler, à 6h30. Donc je sais pas comment je ferai. Et là, même la mélatonine, tout ça, rien à faire. Rien à faire. Et ouais, non. Enfin bref, donc le programme de la journée, séance de RTMS ce matin, mais en dehors de ça, j'ai rien de prévu. Je sais toujours pas ce que je vais. Enfin, si je sais un petit peu ce que je vais offrir à ma mère, ce qu'on fait un cadeau en commun avec mon frère. Mais j'aimerais lui faire un petit truc en plus. J'ai encore ma nièce. À qui j'ai pas du tout, j'ai rien préparé ni pour son anniversaire là en décembre ni pour la fin de l'année parce que franchement j'ai aucune idée. Et j'ai mon beau-frère aussi, mais je pense que je vais lui acheter peut-être un pull ou moi une fringue peut-être, je sais pas. Ou peut-être, comme il aime bien les jeux vidéo, peut-être une carte, une carte pour les jeux vidéo, je sais pas. Ça pourrait être une bonne idée aussi. Je sais pas, faut que je joue avec ma soeur. Voilà, bon, je vous laisse ici. Je vais continuer mon café parce que là j'en ai grandement besoin. Et ben je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une très bonne journée. Gros bisous. Promenade de Saiko. Ça va, il pleut pas, je passe entre les gouttes. Je tombe entre 2 averses, je pense, donc nickel. Nickel. Il y a toujours les travaux à l'étang, donc pour l'instant on peut pas y aller.
Donc on fait un autre petit tour. Mais il y a moins de... Il y a moins de... Il y a moins d'herbe. Et Saiko, il aime bien l'herbe. Mais bon. En attendant, bah écoutez, ça fait l'affaire. Hein, on n'a pas trop le choix. On fait comme on peut. Allez, bisous, bonne journée. Coucou, je vous reprends maintenant avant ma séance de RTMS. Et j'avais besoin d'un deuxième café. Donc je me suis déjà fait mon deuxième café. J'ai plus mes tasses de Noël parce qu'elles sont toutes à laver. Et Eline me pique mes tasses de Noël aussi. Donc voilà, j'ai plus mes tasses. Je bois une gorgée à la vôtre. Ces derniers jours, je vous ai un peu délaissé, j'avoue. Et en fait, je fais ça avec tout le monde. Je m'isole complètement. Complètement. Je passe mes journées dans ma chambre, seule avec moi-même, et je réfléchis beaucoup. Et c'est pas super ce qu'il en ressort. Ce qui leur ressort, c'est que bah, clairement la vie que j'ai maintenant, elle me convient pas du tout. Forcément, j'aime pas du tout la vie que j'ai. Alors je parle pas de ma famille, hein, je parle que de moi. Avec ma famille, voilà. Vraiment la vie que je mène, cette vie de dépressive là, ça me va pas du tout. Je regrette vraiment la vie que j'avais avant. Je regrette énormément la vie que j'avais avant, la vie où on sortait, la vie où on voyait du monde, la vie où j'étais dynamique, la vie où il y avait plus de roses, plus de pétillants dans mes journées, dans mes semaines, la vie où j'étais active. Je regrette vraiment ces moments-là, et j'ai l'impression que plus j'y pense et plus et pire et mon quotidien. C'est-à-dire que là vraiment ces derniers jours je passe quasiment mes journées à rien faire et je m'isole énormément. C'est de pire en pire. Je souhaite être vraiment toute seule. Je passe vraiment mes journées dans la chambre, toute seule. La présence d'autres personnes m'incommode. Même la présence malheureusement de ma famille. Et là, ça devient vraiment compliqué. Et je suis pas contente de moi. Je suis pas fière de moi. Là, Eric, par exemple, bah, je passe plus du tout de temps avec lui, très peu de temps. Bon, hier, on est sorti un petit peu, mais très peu de temps avec lui. Je passe peu de temps avec les enfants. Avant, on discutait beaucoup, voilà. Maintenant, vraiment, je passe très peu de temps avec les filles. Alors on discute encore un petit peu, je vais encore les voir, leur faire un bisou, mais vous voyez, je traîne pas, je vais pas traîner, auprès d'elles, je vais pas essayer d'engager une longue conversation, etc. Parce que j'y arrive plus, parce que j'ai l'impression de pas avoir la force de parler, pas avoir la force d'être au contact d'autres personnes. Et du coup voilà, donc en fait la journée je la passe dans ma chambre, je redescends pour faire les repas, et pendant que tout le monde mange, bah, je remonte, je vais de nouveau dans ma chambre pendant que la famille est en train de manger. Donc mes bonnes résolutions de manger correctement, elles se sont complètement envolées, hein. Ça a duré 3 jours la semaine dernière, c'est tout. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à contrôler. Alors le matin et le midi, j'ai pas faim. Donc je me force pas, j'ai jamais faim, voilà. La faim arrive en général vers 14-15 heures. C'est là où je commence à avoir faim. Mais sinon, avant, voilà. Mais bon, même si c'est 14 heures, je pourrais très bien me faire mon repas du midi, le laisser de côté, le réchauffer et puis le manger à 14 heures. Sauf que je le fais pas. Je le fais pas.
Euh, voilà, et quand chérie monte auprès de moi, vient se coucher le soir, vient regarder un petit peu la télé avec moi, et ben ça me dérange en fait. Clairement, ça me dérange. J'ai l'impression qu'on envahit mon espace et du coup, ça m'oppresse et ça me dérange. Et, euh, et du coup, je trouve une excuse pour redescendre. Donc ces derniers soirs, enfin c'est même pas une excuse, c'est vrai pour le coup, mais ces derniers soirs, il s'endort assez tôt et du coup, dès qu'il s'endort, je descends parce que il ronfle un petit peu. Et du coup, quand il se relève un peu plus tard, qu'en général il se relève dans la nuit, bah, je lui dis qu'il ronfle et puis que j'entends pas la télé et du coup je descends. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas faux. Mais sincèrement, ça m'arrange parce que je me sens pas bien auprès des autres en fait. Et c'est dérangeant parce que c'est même auprès de ma propre famille. Donc voilà, c'est pas génial. Et j'ai toujours ces drôles de sensations qui arrivent par moments, qui me traversent le corps, qui me traversent la poitrine, le dos, tout ça, c'est vraiment hyper désagréable. Hyper désagréable. Donc je vais encore en parler à ma psy aujourd'hui, mais bon, ce qu'elle va me dire, c'est d'essayer de passer le plus de temps avec ma famille, hein, d'essayer de sortir de cet état d'isolement, c'est sûr. Parce que mon psychologue me dit en fait, plus je vais être dans l'isolement et plus je vais avoir besoin d'être isolée et c'est un cercle vicieux en fait. Ça va pas s'arranger. C'est comme moins je sors et plus j'aurai de mal à sortir. Et donc plus j'aurai de mal à sortir et moins je vais sortir. Donc il faut que je fasse des efforts. Il faut que je fasse des efforts comme par exemple je vous ai dit aussi il y a quelques jours que je prenais pas soin de moi alors que je suis à la maison. Donc je pourrais très bien me faire, j'ai ce qu'il faut pour faire des masques, j'ai ce qu'il faut pour faire des gommages, j'ai ce qu'il faut pour voilà, bien faire ma peau, bien hydrater mon corps, etc. Je le fais pas. Je le fais pas en fait, je fais plus rien. Je fais plus rien du tout. Je passe mes journées à regarder la télé, à aller sur YouTube, à mettre une série. Et voilà, je fais plus rien. Voilà en quoi est réduite ma vie en ce moment. Et ça me convient pas. Ça me convient pas du tout. Et je sais pas ce qu'il faut faire pour sortir de ça. C'est pas l'envie qui manque, mais c'est quelque chose que je contrôle pas. Non, je contrôle pas du tout. Et, et ce mal-être est très très pesant. Et c'est principalement tout ce qui touche ma famille en fait. Le fait que je sois beaucoup moins avec eux, le fait ouais, que je sois moins présente, euh, ça me dérange énormément. Énormément parce que c'est pas du tout la mère que je veux être. C'est ça qui m'embête le plus en fait dans tout ça. C'est c'est au niveau de mon rôle de maman en fait. Vraiment. C'est même mon rôle de femme auprès d'Eric. Hein. C'est sûr que vous savez qu'ils ont beaucoup de comment dire, beaucoup de patience avec moi, beaucoup de patience, de bienveillance aussi avec moi, parce qu'ils supportent aussi tous mes états. Et, et je sais que c'est pas facile pour eux de me voir comme ça. C'est pas facile non plus je leur refuse certaines choses. Par exemple, bah chérie, pour sortir,
Bah lui, il aimerait bien aller se promener, il aimerait bien sortir et la plupart du temps, je refuse ou alors on sort en vitesse et on rentre juste pour dire de lui faire plaisir, entre guillemets, un petit peu. Mais, mais voilà, même auprès des filles, quoi, je leur propose pas de sortie, je leur propose pas de... Je leur propose plus rien en fait. Et j'ai peur que ça puisse les bloquer dans leur développement aussi de jeunes adultes. J'ai peur que... J'ai peur aussi qu'ils aient une mauvaise image de moi, j'avoue. Euh, Et j'assure pas dans mon rôle en fait. J'assure pas du tout dans mon rôle. Donc voilà, c'est plein de choses auxquelles je pense quand je suis aussi toute seule dans ma chambre. Et bah forcément ça joue pas en ma faveur tout ça. Mais c'est réel en même temps. Il faut au moins... Enfin, je suis... comment je suis au fait de ce qui se passe. Je comprends... Comment dire? J'arrive pas à dire les choses. Je vois réellement l'impact un petit peu de ma dépression sur le reste de la famille et pas que sur moi. Et ouais, il y a un impact. Et j'espère que cet impact sera pas trop violent. Enfin bon, bref. Bon, ça fait déjà un moment que je vous parle. Je vais boire mon petit café. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Gros bisous. Je viens de rentrer de ma séance de RTMS. Et je me suis fait une petite infusion fleur de bac. Celle-ci, j'aime bien. Je sais pas si je vous avais dit, j'aime bien celle-ci. J'aime moins la relax. Donc j'ai eu ma petite séance du coup de RTMS avec ma psychiatre. Elle comprend l'état dans lequel je suis. Elle me dit qu'il faut essayer un maximum, au moins les jours où je vais à la RTMS, de rester toute la journée habillée et de pas me mettre en pyjama. On va essayer. Et puis de passer plusieurs fois quelques minutes avec la famille pendant la journée. Donc c'est ce que je fais, hein, parce que je passe quand même un petit peu de temps avec eux, mais le temps est complètement réduit par rapport à ce que c'était par rapport à avant en fait. Donc voilà, et puis le fait que je trouve pas le sommeil la nuit, bah, comme je ne fais rien de mes journées, forcément, bah, ça joue. Voilà, voilà. J'ai regardé un petit peu encore vos commentaires. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale avec où je réponds à vos commentaires. J'aime bien ce genre de vidéo. Et ça m'a plu aussi de regarder celle de Christelle de la chaîne On en parle My Diary. Et du coup, j'ai bien envie d'en refaire une. Comme ça, je vous réponds en direct, entre guillemets. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis voilà. Et puis oui, pour la commode d'Eline, on me posait la question. Non, bah, la commode d'Eline, on a reçu un mail pour nous dire qu'elle serait livrée au 4 décembre maximum et que si on ne l'avait pas d'ici là, on pouvait demander un remboursement. Donc je pense qu'elle va nous passer sous le nez. Et du coup, ça nous fait lundi, mardi et mercredi encore à ne pas sortir de la maison. Ce qui, vous le savez, m'arrange. Mais voilà quoi, les gens sinon ils sont bloqués. Je crois que Saiko veut sortir. Tu vas aller jouer? Les gens sont bloqués en fait. Enfin bref. Je pense que je vais clôturer le vlog ici.
parce que je pense avoir bien discuté avec vous jusqu'à maintenant. Et du coup, il faut quand même qu'il y ait du contenu parce que j'aimerais bien quand même continuer enfin reprendre les vlogs tous les jours. Oh là 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 là. Les chiens, je vous jure. Je voudrais bien recommencer à faire des vlogs tous les jours, donc il faut que j'ai du contenu pour ça. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous embrasse.